Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième journal vidéo de l'année pour revivre les hauts faits de l'actualité visétoise du mois de février 2015. Nous vous avons concocté des reportages qui retracent ces différentes phases. Le nouveau pont du Trilogie Port a été mis en place en début de mois. Les travaux se poursuivent maintenant quant aux accès latéraux. Tant qu'à faire, nous avons été refaire un tour du côté de l'année pour constater que là aussi, ce chantier pharaonique continue de bien avancer. Doucement, la physionomie de cette 4e écluse prend forme. Et en revenant de notre périple à la pointe nord de notre entité, nous avons aussi fait un crochet à devant le pont pour remarquer que la construction de la piste cyclable amorcée là entrait dans sa phase finale. Sportivement parlant, hormis l'Open de judo qui se déroulait à cheval sur janvier et février et dont nous vous avons déjà parlé le mois dernier, il y avait le traditionnel cross de la Zatopek en famille. Un événement qui, une fois encore, a rencontré un sacré succès de foule, avec déjà près de 700 participants, rien que pour le 10 km. Une épreuve remportée par Ludwig Lefebvre, devant Arnaud Renard et Raphaël Durvio, tous trois ici à l'image. Sur 5 km, c'est Thomas Delos qui s'est imposé pour 3 secondes à Benoît Saint-Nic. On soulignera aussi la course de 400 mètres, réservée aux écoles maternelles, remportée avec beaucoup de vigueur par Aaron Di Vincenzo devant Zoé Adam, par ailleurs première demoiselle, et celle réservée aux écoles primaires, quant à elle disputée sur 800 mètres, et qui a vécu sous la domination de la famille Agimant, Alan l'emportant devant Eva, elle aussi première fille de cette compétition. Pour en finir avec le sport, la chaîne de magasins multimarques visétoise Color Code avait convié la presse pour la présentation de l'équipe Color Code Aquali Protect 2015 pour la 4e saison de cette formation continentale belge. Une équipe continentale professionnelle est une équipe de cyclisme sur route enregistrée auprès de l'Union cycliste internationale. Dirigée par Christophe Brandt, l'équipe Color Code Aquali Protect a pour vocation de former des jeunes coureurs wallons qui ont été présentés un à un. Étalé de mars à octobre, son programme 2015 comptera une bonne quinzaine de courses sur les circuits continentaux et principalement à des épreuves de l'UCI Europe Tour. Une société visétoise qui supporte un club sportif professionnel, voilà qui méritait bien d'être souligné. Ce mois de février a aussi vu la salle des Tréteaux accueillir la bande des Enfants de Cœur, émission d'humour de vivacité le dimanche matin. Lors de leur passage en capitale de la Basse-Meuse pour cet enregistrement, ils ont revisité l'actualité de la semaine par le biais de l'humour, les blagues un peu potaches de second degré très belges suscitant de grands éclats de rire. Croyez-nous, la bonne ambiance était de rigueur. Changeons totalement de sujet et de décor pour nous retrouver dans celui prestigieux du Palais des Princes-Évêques de Liège, où Visé était à l'honneur par le biais de 2 de ses représentants qui ont reçu le titre royal. Une nomination qui peut être accordée par le roi à des associations belges ayant 50 ans d'existence ininterrompue. Parmi les autres critères qui permettent cette accession, soulignons notamment la bonne gestion, le but non mercantile ou encore la vitalité de l'association concernée. Les représentants de l'Académie de musique César Franck et du HC Visé, notre club de basket, ont reçu les honneurs de monsieur le gouverneur, après que celui-ci ait retracé en quelques mots leurs histoires respectives. On le sait, l'année 2014 restera dans les annales comme l'année du 100e anniversaire du début de la guerre 14-18. Un conflit durant lequel le roi des Belges, Albert Ier, joua un rôle majeur en refusant aux Allemands l'autorisation de traverser notre pays qui était neutre, avant de résister à l'envahisseur, puis organiser le retrait des soldats au-delà de l'Isère, protégés par des inondations savamment réalisées. Contrairement à d'autres, jamais il ne sacrifiera inutilement ses hommes et il fut à leur côté. Décédé le 17 février 1934 suite à un terrible accident à Marche-les-Dames, il est toujours fêté chaque année. Étant donné qu'en 2015, cet anniversaire tombait un mardi gras, la cérémonie commémorative a été avancée de 3 jours au samedi 14 février, qui a vu une belle délégation se rendre au monument qui lui est dédié sur le boulevard.
Le mois de février s'est terminé par une projection exceptionnelle en la salle de la Renaissance, chez les anciens arquebusiers, qui ont proposé au public de participer à une projection vidéo sur le thème « Souvenirs de Visé de 1910 à nos jours ». À l'initiative de Raphaël Leneux, rédacteur en chef du Papegay, magazine périodique de la Gilde, le public a ainsi pu se replonger dans l'histoire de sa ville au travers des événements majeurs qui ont égrené le siècle passé. Une expérience inoubliable qui a généré de nombreux commentaires élogieux. Voilà pour ce journal vidéo de février. Merci pour votre fidélité et à dans un mois.